Bonsoir à tous, bonsoir chers gens, bienvenue sur la Note écrite, podcast animé par Stylize. Bonjour également à ceux qui nous écoutent le matin, le soir, ou ceux qui nous écoutent également à la radio, sur Spotify, ou peu importe ce que vous nous écoutez. Soyez les bienvenus sur ce podcast. Alors aujourd'hui, j'accueille une artiste qui est d'origine de l'Haïti, elle est haïtienne, puis elle fait de la musique. Elle est jeune. Je trouve vraiment, comme lorsque j'ai écouté ce qu'elle faisait, je trouve qu'elle est quand même assez expérimentée au niveau de sa voix, surtout. Elle baigne dans la R&B et le soul, ces deux styles musicaux dans lesquels on peut la retrouver. Elle fait également du compas et du zouk. Elle a des titres comme Je serai là, Eros et Pakala, excusez, que vous pouvez retrouver sur les plateformes de streaming. Alors, sans plus tarder, laissez-moi vous présenter Rendara. Bonjour Rendara. Salut à tous. Merci de m'avoir invité sur ta plateforme. Fait que je suis vraiment contente d'être là. Alors moi j'ai pu écouter ta musique puis je trouvais que c'était assez nice, surtout au niveau des voix. Je te disais mais Seigneur, qu'est-ce que ta voix est forte, t'as vraiment une bonne voix, vraiment une maîtrise de voix. J'ai écouté quelques-uns de tes chansons aussi et t'allais dans les aigus assez haut quand même. Une question comme ça assez rapide, est-ce que tu connais ta registre de voix, ta registre vocale? Est-ce que t'es alto, mezzo, soprano? Je pense que je suis plus alto. Oui, je suis plus Donc tu alto. peux d'aller dans les notes aussi haut comme ça? Ouais, mais tu sais, avec le temps, la voix change, hein. Oh! Parce que ça fait 5 ans que j'enregistre. Plus que tu prends de l'âge, plus que ta voix. Moi, je trouve que ma voix devient de plus en plus deep, tu vois. Après, il y a des techniques, tu peux travailler et faire, en fait, de belles voix de tête, tu Oui. vois. Mais ma voix en soi n'est pas la même voix il y a 2 ans de cela. Tu vois, par exemple, quand j'ai sorti Eros, Je serai là, j'ai plus la même voix de ces chansons, tu vois. Et là, ma voix devient de plus en plus genre mature, puis qu'il y a plus de richesse dedans. Et fait que ouais, je pense que je suis dans le dos. Puis, on va parler un peu de ton parcours, mais avant de commencer avec ton parcours, ton nom de scène, c'est Rendara, n'est-ce Oui, pas? c'est ça, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce que c'est différent de ton prénom de base qui est Nadine Dara Muscadine, n'est-ce pas? Mhm. Donc, c'est quoi un peu cette transition? Pourquoi avoir choisi Rendara comme nom de scène et non, je sais pas, Nadine ou Dara? Et qui Dara, c'est mon middle name. Ok. Déjà, ça m'a été offert par ma grande-tante, paix à son âme, et ça signifie perle de sagesse. Et aussi, Dara, en fait, a une histoire. Fait que quand j'étais à l'école en Haïti, au secondaire, euh, les profs, j'avais un cours qui s'appelait, c'était quoi le nom de ce cours en fait? Ça s'appelait pièce classique, je pense. Et là-dedans, on avait un devoir, il fallait jouer la reine Esther, tu vois. Et la classe avait voté pour moi comme reine. Fait que ça a commencé un peu comme un jeu, comme une farouche et tout. Et quand je suis arrivée ici, j'avais gagné un concours communautaire. Et, euh, et du coup, il y avait un des membres organisateurs qui m'appelait Reine Dara. Mais c'était encore pour jouer, tu sais. Mais quand je mettais ma première chanson euh, sur les plateformes en 2019, voilà, j'ai pensé au nom Rendara parce que j'étais comme, ouais, tu sais, comme, C'est un quand jeu ça de fait mots avec, artiste, pardon? c'est un jeu de mots avec le mot reine, comme reine queen. Oui. Non, mais reine, c'est vraiment reine, ça s'écrit en créole, tout Ah, simplement. Mon reine, ça s'écrit en créole. Je me dis aussi, dès qu'un haïtien va le voir, il va savoir que je suis haïtienne. Et aussi, en fait, j'ai toujours adoré le concept de la royauté. Fait que je suis comme la plupart des petites filles. En grandissant, j'adorais les dessins animés. On appelle ça ici, les cartoons Barbie, ouais. les histoires de reines, de mystiques et tout ça. Et aussi, j'ai toujours été fascinée par tu sais, ces reines qui se sont battues pour leur pays, qui se sont sacrifiées pour leur peuple. J'étais élevée à l'église et quand je lisais la reine Esther, actually, dans la Bible,
Tu sais, c'était tout un thing, comme toute une histoire, comme avec la reine et tout. Donc, pour moi, c'était vraiment... j'adore le concept de reine, le concept de vouloir représenter sa communauté, son peuple, de vouloir se battre pour son peuple. Et du coup, voilà, Donc, j'imagine que je suis un peu reine, hein. tu as Hmm? pu y retrouver des valeurs qui te sont propres également pour t'approprier aussi ce mot de reine. Exactement, ouais, c'est ça. Ok, alors, bah, du coup, Rendara, toi, la musique, tu l'as commencé depuis toute jeune. Est-ce que c'est quelque chose de récent? Est-ce que c'est dans l'adolescence? Quelle est ta rencontre avec la musique, en fait? Alors, très très jeune déjà, moi je dirais même ma rencontre avec la créativité et l'imagination. Très très jeune, en Haïti, je me rappelle encore, je m'asseyais en avant de la maison, et j'écrivais des petits textes, de la poésie, des scénarios. Et mais avec le temps, bon comme voilà, voilà, fini, on m'a enrôlé dans l'église et tout ça. Bon, j'écrivais des chansons plus gospel au début, étant enfant. Puis j'ai commencé à écrire des chansons d'amour vers l'âge de 10 11 ans, après un heartbreak et tout ça. Donc j'ai toujours fait, tu sais, des fois on demande aux artistes et c'est quand qu'ils ont commencé. Mais moi, le plus loin que je me rappelle, j'avais 6 7 ans en fait. Je pense que dès que j'apprends à écrire, je commençais à écrire, je commençais à le faire. Et après, j'ai commencé à développer un amour pour la performance en regardant des performances à la télé de Selena Quintanilla, de, de L'inspiration aussi. Zelo, oui, tu vois, de Misty Jean, de Mimi Michel. Donc, je repratiquais ce qu'elle faisait à la télé, tu vois. Donc, en fait, vraiment, c'est un amour naturel, tu vois. Tu veux Un souligner amour comme naturel. ça. Une sorte de Pardon? fusion, une sorte de fusion avec toi, simplement. Donc, c'est quelque chose que, genre, Ouais, tu t'as vois, été parce que observé. après moi, je me suis questionnée là-dessus, j'ai dit, mais comment? Parce que c'est pas mes parents qui m'ont mis dedans, tu vois. J'avais rien autour de moi qui m'encourageait à faire ça. Mais je me suis dit, tu sais, comment qu'un médecin développe une passion pour devenir médecin? Comment qu'un avocat, tu sais, il y a comme les personnes, en fait, qui sont comme, OK, je veux être vraiment cuisinier, mais demande à cette personne comment il a cette passion. Tu sais, c'est quelque chose, soit il l'a vu quelque part, ou il y avait une imagination tellement forte dans la tête qu'il voulait l'exprimer il a commencé à l'exprimer, tu vois. Donc, je me questionne plus à savoir pourquoi que j'aime ça autant, pourquoi je suis autant attachée. Je suis née comme ça, puis c'est comme ça, puis chaque être humain a sa passion, chaque être humain a chaque être humain a a son truc, a son parcours, a son calling, tu vois. Donc, oui. Donc, ayant comme réalisé que tu aimais bien la musique et que tu as vraiment de la passion pour ça, tu as commencé à écrire tes premières chansons assez jeune quand même. Hein. Mhm, ouais. À ce que je vois, donc comme tu dis, tu as commencé avec le gospel et ensuite tu as commencé à écrire des chansons d'amour, etc. Tu as également fait et participé à des concours, notamment lorsque tu étais au secondaire. Je sais pas si tu en aurais fait au primaire aussi. Non, Il y en non, a parce beaucoup que moins. mes concours, j'ai commencé quand je suis venue au Canada parce que à l'âge de 13 ans, je suis arrivée au Canada. Je suis entrée en secondaire 2. Et je sais pas comment c'est les concours tout de suite quand je suis arrivée en secondaire 2 ici, mais je suis rentrée en art de la scène qui faisait que je faisais des spectacles à chaque année, que ce soit des spectacles personnels que je ferais à faire dans les journées culturelles, ou que ce soit voilà les spectacles qu'on faisait à la fin de l'année avec voilà toute la classe quoi. Tu vois, Donc, c'était plus des spectacles de danse. tu as Pardon? baigné dedans carrément, l'art de la scène. Pardon? Donc, c'est quelque chose dans lequel tu as baigné dedans, l'art de la scène. Parce qu'aujourd'hui Oui, encore, on te voit performer, que ça soit au ciné, la dernière fois, lorsque tu performais là-bas, tu avais l'air assez à l'aise, assez sûr de toi quand même sur scène. Donc, ouais. ça a pu En te fait, permettre. en plus, j'étais très timide quand j'étais plus jeune, mais le fait que j'avais ce rêve et ces objectifs, je m'étais dit, vas-y, on n'a pas le temps pour la timidité, tu vois. C'est-à-dire que je m'en foutais de monter sur scène en tremblant, je m'en foutais de monter sur scène et puis qu'on allait rire de moi ou pas. Fait parce que j'ai cet objectif, j'ai ce rêve, fait qu'on s'en fout en fait de tout le reste, tu vois. Ouais. Donc, quand il s'agit de performer, c'est mon safe place, c'est ce que j'aime le plus faire, c'est là où je me retrouve, c'est là que en fait, quand je le fais, je me transforme, tu vois, c'est pas la même Dara qu'on connaît, euh,
Il y a vraiment, C'est je très trouve qu'il y a dur. comme cette différence entre Rendara puis Darwin, excusez, Nadwin, excuse. Est-ce que tu penses qu'il y a une différence entre Rendara et Nadwin lorsque tu es sur scène? Genre, tu as l'impression de changer d'un personnage à un autre? Je trouve que Nadine contribue beaucoup à Rendara, mais le seul truc, c'est que euh, Rendara est pour la communauté. Rendara est pour le peuple. Rendara, c'est pour le monde entier, tu vois. Alors que Nadine, mais c'est la fille, c'est la grande sœur, c'est l'amie. Euh, donc voilà, c'est la grosse différence. Mais je pense que Nadine contribue grandement à Rendara, quoi. Pour Ouais. toi, est-ce que tu penses qu'il y a une barrière assez distincte entre Rendara puis Nadine ou non? Ouais. Quand même. Oui, parce que euh, là, j'ai pas encore le big fame, mais je sens que ça s'en vient. Et je suis quelqu'un, en fait, je suis ambivert, tu vois. Je suis ambivert. Et du coup, quand il s'agit d'être dans un contexte social où je dois vraiment être extraverti et être reine d'ara, je le fais, tu vois. Et voilà, et je sais que je vais dans un contexte où, quand je sors, etc., je dois permettre au monde d'avoir accès à moi, tu vois. C'est intéressant ce que tu apportes parce qu'il y a plusieurs artistes qui, eux, vont te dire non, moi, je vais plutôt fusionner un peu les deux pour pas qu'il y ait trop de différence, mais c'est bien ce que tu dis. Non, moi, je veux qu'il y ait une différence. Et en plus, tu sais, Rendara, il va y avoir plusieurs versions de Rendara. Là, il y a une version de Rendara. Avec mon premier album, j'ai très vulnérable et tout ça. Mais j'ai d'autres projets, Rendara va être encore plus extraverti. Tu sais, comme il va avoir, moi, Rendara n'a pas de limite, en fait. Je suis à Rendara, genre, she's that girl and she's that queen. Tu vois, moi, je veux dire, quand je suis sur scène, genre, le monde va partir, tu comprends? Euh, fait que, est-ce qu'on peut l'appeler mon alter ego? Moi, j'appelle ça plus mon higher self. Yeah. Rendara, c'est mon higher self. C'est mon self qui s'en va au combat. C'est mon self qui s'assume, en fait, qui est fort, tu vois. Alors que Nadine, genre, quand je suis en mode Nadine et tout, je suis avec ma famille, genre, je parle par la personne. Je suis pas maquillée, je suis pas je suis dans mon coin, genre, je pense d'aucun bruit, je vois personne. Si c'était pas pour Zara, moi, je serais pas comme ça sur les réseaux sociaux, tu vois, j'aurais, si même si j'étais sur les réseaux sociaux, j'aurais peut-être un brain différent, like, c'est-à-dire, franchement, moi, je fais la différence, surtout que, mais un jour, j'aimerais bien avoir un chéri, un amour à moi, et genre, quand je suis dans ma bulle avec mon chéri, il faut pas venir me déranger, tu vois. Et c'est important pour moi de faire la dissociation dans le sens que dès que tu passes ta maison, en fait la porte de ta maison, t'es plus une Dara, en fait, on s'en fout en fait, tu vois. Et je pense que c'est mieux pour ma santé mentale, tu comprends, c'est mieux pour ma santé mentale. Je veux pas que ma mère me voit comme une Dara, je veux pas que mon père me voit comme et je veux pas que ma sœur me voit comme une Dara, tu vois. Je suis pour eux, je veux pas être une star pour eux, je veux juste être comme leur sœur, ma fille. Pour mon chéri, je veux être sa go, tu vois. Alors, avoir cet aspect humain dans la vie, c'est important. Parce que les gens, quand tu sors dehors, ils te déshumanisent, en fait. Et l'artiste, en fait, c'est un peu, être un peu déshumanisé. Qui permettre à tout le monde et n'importe qui d'avoir une opinion sur toi et ta vie, tu vois. Ça. Ce que tu dis, c'est fort. Ouais, ben oui. C'est ça que tu te rends compte de ça, mais genre, être artiste, des fois, il y en a qui déshumanisent ça, c'est vrai, parce que souvent, on les voit sur scène, on n'a vraiment pas tendance à voir et comprendre ce qui se passe aussi en coulisses, le travail qui se fait également, préparer les spectacles, etc. Je pense même que c'est un de ces projets, hein, Ouais. préparer un spectacle. Ouais, j'ai fait mon premier spectacle autoproduit, le 11 décembre 2024 et tout, et j'ai, voilà, on avait deux grands collaborateurs,
Creativity Anna, on avait vu We Like It, fait que, ouais, donc, c'était super dans l'activité comme Genatitus, Sectionneur, Yann Snow, qui est un rappeur extraordinaire en passant, qui vit dans la région. Donc, ouais, euh, et je pense que, ouais, après avoir fait ce spectacle aussi, c'est là que j'étais comme, ouais, j'ai besoin de faire l'association entre les deux. Je m'appelle dire à ma sœur que quand je vais partir en tournée, un jour, genre en mode de, vraiment de tournée mondiale, mais moi, je veux 2, 3 jours entre, juste pour faire autre chose, c'est-à-dire que ce soit écrire dans mon journal, que ce soit faire de la peinture, parce que si je me suis mis à l'art il y a pas longtemps, que ce soit juste peut-être juste dormir et écouter ma musique, tu vois. Parce qu'être artiste aussi, surtout pour moi, c'est très spirituel. Quand je suis sur scène et que je me permets d'aller dans cette dimension, en fait, pour donner la version la plus pure de moi aux gens, c'est pas, ok, that's the thing. Dans l'industrie entertainment et du divertissement te donne ce visage de genre starship, which is nice. Mais c'est beaucoup de marketing, ça, tu vois. Mais le vrai truc, c'est quoi? C'est le fait que, en fait, énergétiquement, spirituellement, t'es en train de littéralement, like, vider ton énergie aux gens, donner ton énergie aux gens. Et pour moi, qui est une personne très spirituelle, moi, quand je vais sur scène et que je chante, si quelqu'un est déjà venu me voir en spectacle, personne ne le sait, moi, je crois formellement que si quelqu'un vient me voir en spectacle, et quand tu sors de cette salle, t'es plus la même personne. Moi, je sais que, d'une façon ou d'une autre, consciemment et inconsciemment, énergétiquement parlant, tu viens de changer le courant de ta vie, en fait. Parce que c'est ça, mon gift. Mon gift, c'est pouvoir guérir les gens avec ma voix. Comprends, chanter et faire un effet émotionnel sur un gens. C'est-à-dire, si je suis en train de véhiculer la joie sur scène, tu vas le ressentir cette joie. Et si j'ai juste une tristesse, tu vas le ressentir. Et avec les paroles que je dis aussi, et mon énergie aussi, c'est que c'est comme une thérapie, hein, tu vois. Si tu rentres avec des poids sur ton épaule, et mentalement, tu sors pas avec ça. Et puis, c'est pas pour dire que j'ai la plus grande voix, la voix de Beyoncé, non, c'est pas ça. C'est l'énergie, en fait. Tu vois, c'est l'énergie. Voilà, la même façon que, je sais pas, une danseuse naturelle peut pousser sa main, on peut faire des energy work comme sur un corps. Moi, c'est ma voix, c'est ça mon gift à moi, tu vois. Moi, je fais ma guérison en chantant pour les gens. Donc, moi, là, quand j'ai fini de chanter, j'ai plus, je dois aller me ressourcer, hein. Spirituellement, je dois aller comme, me reposer, faire mon corps, me reposer mon esprit. Je dois aller prier, aller vraiment méditer. Et c'est pas des loges. Mais l'industrie te donne un star image. You have to have a star image because il y a un aspect humain dedans, tu dis test, right? Tu veux talk a brand and the marketing, mais le vrai travail que les gens ne comprennent pas, c'est que c'est un spiritual work. Et c'est pour ça que les gens qui rentrent dans cette industrie for starship don't last. Because you start doing it and you understand what it is. Tu comprends que, damn, like, it's cool. Si tu sais pas dans quoi tu rentres, oui. Genre, si tu sais pas dans quoi tu rentres, oui. Parce que si genre, par exemple, un médecin ne s'est pas préparé à être médecin, un médecin, genre, commence à, 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 comme pour première classe, qui a fait une chirurgie, qui a pris une balle, etc., et tu dois faire une chirurgie, et t'es pas préparé mentalement à ça, mais bonne chance. Tu vois? Bonne chance, tu vois, c'est pas, en fait, être artiste, c'est pas des lol, en fait. Quand les gens, là, ils sont là, oui, être artiste. Est-ce que tu sais dans quoi tu rentres, en fait? En plus, dans une société capitaliste, il veut pas qu'un artiste soit libre, en fait. Il veut pas, la société capitaliste veut pas de vrais artistes, tu vois. Parce que, Des vrais artistes, comme des gens qui font quoi, en fait? quand je dis que la société capitaliste veut pas de vrais artistes, en fait, c'est dans le sens où un artiste, il met l'aspect, un artiste qui priorise l'aspect d'impact sur l'âme des gens et le cœur des gens. Je vois, genre, ça veut pas dire que
que tu dois pas avoir l'aspect marketing, l'aspect pop et tout ça. Non, c'est pas ça. Moi, je suis jamais moi, je suis toujours un peu dans le cri, jamais dans le, non, c'est pas ça. C'est en fait, un artiste, en fait, qui, oui, ok, tu as une structure, tu fais en sorte que tu vis ta carrière, tu as les streams, tu as, tu as en fait le truc, quoi. Tu vois, les artistes, en fait, qui vont prioriser et la créativité et la passion en même temps que la pop culture et l'image, c'est très difficile de le faire. Et souvent, les artistes vont prioriser un sur l'autre. Donc, ils vont prioriser qu'est-ce qui va me rapporter l'argent maintenant, qu'est-ce qui va me rapporter le plus de succès mondial ou je sais pas quoi. Ils ne vont pas prioriser l'autre partie, tu vois. Et ils vont prioriser le fame et tout ça. Alors que quand je dis artistes capitalistes, je veux pas de vrais artistes. Dans le sens où un artiste, en fait, qui va prioriser genre son art over money, qui va prioriser genre how does people feel about my shit. Tu comprends ce que je veux dire? Yeah. Et ça veut pas dire que franchement, ça veut pas dire qu'il faut pas prioriser l'argent. Je pense qu'il va y avoir une balance des deux, tu vois. C'est juste ça. Il faut avoir une balance des deux. Et je suis vraiment pas la personne qui va dire, ouais, be a struggling artist. Like this is not my, this school right here. What I'm saying is like, la société capitaliste, en fait, ne donne pas le luxe d'être créatif. Être créatif, c'est de base faire un... Ouais, mais c'est de base se révolter contre la société capitaliste, en fait. Parce que, si tu regardes bien, euh, tu dois aller tu vas à l'école, tu as le diplôme, you have to go work 9 à 5. Mais ça, c'est la structure de la plupart des gens, tu vois. Donc, après l'université qui te fait passer plein d'heures, mais tout le parcours scolaire, plus l'université qui te fait passer plein d'heures sur les bancs de l'école, etc., que tu payes tout cet argent pour de la lecture que tu aurais pu avoir peut-être gratuitement, anyways, et que tu as un papier comme diplôme qu'on te reconnaît dans la société. And then, quand tu as fini de faire ça, tu dois aller travailler de 9 à 5 pour faire quoi? Pour payer des bills dans une maison que tu ne vis presque pas parce que tu vis plus dans ton travail que dans ta maison. Tu vois? Et tu fais ça pendant, je sais pas, 40 ans, juste pour qu'à 60 ans, et c'est là que tu te dis, oh, je commence ma vie avec ma retraite. Ça, je veux dire, donc, si t'es chargé par comme ce que le travail à moins que toi, tu peux adorer ton travail, genre, à moins que ton travail soit créatif et que ton travail te permet, en fait, de t'échapper de tous les pressions du monde. Ça, c'est une autre chose. Mais genre, quand tu fais tout ce temps au travail et tout, à quel point t'as le temps d'être créatif? Tu vois? Moi, je que ton travail, c'est un travail créatif. Tu Je vois? dirais, est-ce que tu penserais peut-être que les enfants sont pas mal plus créatifs que les adultes, du coup? Parce que Mais oui. vraiment, carrément, hein. Parce que Oui. depuis tout jeune, on apprend à être créatif, à développer notre créativité, carrément, même les chansons. Moi, j'ai commencé beaucoup plus jeune à écrire, composer, j'étais vraiment à fond, carrément. Mais une fois que tu deviens adulte, là, il y a le travail qui rentre, les écoles, là, tu sais, comme les frais scolaires, tout ça, ça se paye pas par soi-même, donc t'as besoin de travailler, comme ce que En tu fait, t'as expliques. les bills qui rentrent et là, tu te dis, mon Dieu, là, tu commences à prioriser les bills, ce qui fait que tu commences à prioriser l'argent. Parce que la société dans laquelle tu vis priorise l'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Et un argent qui va pas nécessairement pour toi et tout le temps dans ce que toi, tu veux. Tu comprends? Si tu fais pas un genre de structure ou une révolte, ou tu n'es pas conscient de ça, en fait. Tu rentres dans la machine et tu vois. Et c'est la même chose avec l'industrie de la musique. C'est une industrie, it's a business. So, quand tu rentres dedans et tout, ben, ça demande de l'argent créer la musique. Then you have to find the money. Then tu invests. Then you have to make money from the money que tu as investi, tu vois. Qui fait que là, quand tu fais une chanson, tu te dis, mon Dieu, ok, euh, est-ce que je priorise ma créativité? Est-ce que je priorise qu'est-ce qui marche? Tu comprends? C'est dans ce sens-là que je trouve que être dans une société capitaliste ne rend pas facile la job, en fait. Tu comprends? Je veux dire d'être artiste. Tu comprends? Je trouve que c'est aussi dur de s'accrocher parce que, genre, face à ces problèmes-là, tu as besoin de t'accrocher à quelque chose qui te permet de persister dans ce domaine. Comme tu dis, il y a des artistes qui rentrent dans le domaine assez business quoi, de l'industrie musicale et après ça, ils font juste sortir.
Mais est-ce Mhm. qu'il y a quelque chose à la tête que tu t'accroches qui te permet de continuer et persister? Quand tu parles de qu'est-ce quelque chose qui m'accroche au niveau du Ça quoi? peut être au niveau de ton rêve. Est-ce qu'il y a une promesse que tu t'aurais faite étant plus jeune pour Rendara? Là, Rendara, tu m'expliques, c'est comme, je sais pas si on peut dire comme une sorte de personnage sur le coup, Mhm. euh, qui va performer, qui va sortir des chansons, des singles, des albums, etc. Est-ce que c'est peut-être ça qui fait en sorte que tu tiens encore dans cet univers de l'industrie? Il y a vraiment plein de choses qui choquent quand même, sans mentir. Ouais, en vrai, c'est ça, ça, ouais, ouais. Rendara, en fait, Rendara me permet, en fait, ouais, Ah, oui, carrément. oui, littéralement, parce que ce qui arrive, c'est que, comme je dis, Tara ou juste Nadine, genre, c'est la fille, tu vois. Et des fois, tu sais, les gens me rencontrent à l'école ou dans la rue. C'est comme Rendara. Là, je suis comme non, la Rendara n'est pas là. Genre, je leur Oh, dis clairement. Oui, oui, je dis. Non, je dis comme non, ça, c'est pas. Quand je présente mon Spotify, genre, je suis comme oh, elle, c'est l'artiste. Genre, voilà, Rendara. Là, je suis pas Rendara, là, mais voilà. C'est comme c'est presque queer, mon affaire, en fait. En fait, c'est queer un peu, genre, tu vois. Euh, c'est un peu queer aussi. Genre, c'est comme de la drague, tu vois, genre, littéralement. tu parles aux troisième personne, hein, à la troisième personne lorsque tu parles de Rendara. Voici, ça c'est elle est comme ça, elle est comme ci, moi je suis comme Ouais. ça. Et Mais là, tu c'est sûr. sais, mais tu sais, avec le temps, ce que je remarque, c'est que Nadine, elle contribue à Rindar. C'est-à-dire que, surtout avec mon premier album que je vais sortir, là, les gens vont voir une personne qui passe de l'ombre à la lumière, tu vois. Et ça, Mhm. ça a été, ça sort de Nadine aussi, tu vois. Donc, oui, parce que tu sais, moi, vraiment, il y a des gens que pour eux, ça aide pas. Mais moi, ça m'aide pour vrai parce que La motivation aussi. ça m'aide parce que, tu sais pourquoi ça m'aide? Parce que le monde ou le business te traite pas comme un humain. T'es, tu, tu es traité comme un produit. Tu comprends ce que je veux dire? Si tu es traité comme un produit et tu es un produit dans l'industrie, it's really, like, ça va être, moi, je trouve que personnellement, c'est plus dur mentalement de, 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 de traiter un produit de l'associer à toi, l'humain, la personne, tu vois. Tu peux prendre dans toi l'humain, la personne pour, en fait, enrichir ce produit, tu vois, mais, genre, you know, c'est comme, je pense que Kiki Palmer a un peu parlé de ça ou a bossé le sujet, but like, Kiki Palmer is the brand. Comme Kiki n'est pas là, comme she's just the brand Spice. Bon, voilà un autre bon exemple. Spice, like c'est la dancehall artist. Mhm. Elle te dit que là, on lui dit, ouais, avec tes vidéos avec des scènes sexuelles, des paroles sexuelles, d'accord, je pense que ton enfant va avoir ça. And she's like, ça, c'est pas la mère de mon enfant, en fait, tu vois. Ça, c'est genre, ça, c'est Spice. Comme moi, je suis à la maison avec mon enfant, je suis maman, en fait. Tu comprends? C'est que, pour moi, I just feel like, il faut faire la distinction. Because, Mais merci hein, dans une d'apporter cette. société capitaliste, I mean, et puis dans le, but, ok, that's the thing aussi. Pour l'image d'artiste que je veux être, pour où je veux aller, pour, tu comprends? Genre, I feel like, je dois savoir, ok, là, en ce moment, je suis Rendara. Ok, là, en ce moment. Et peut-être il y a des événements aussi, genre, quand je vais assister à certains événements, ok, là, je vais assister à l'événement en tant que Nadine, genre, tu vois, genre. Pour Ok, toi, ouais, là, je suis Rendara. Tu vois, je veux dire? bien. Genre, c'est juste, girl. Je trouve que c'est vraiment fort d'avoir abordé ce sujet. D'ailleurs, tu étais allé assez en profondeur, hein, quand même, Ouais, avec. Je pense que c'est ouais, quelque chose qui t'a un peu titillé. Tu étais comme non, j'ai besoin d'en parler. Mais merci beaucoup d'en parler beaucoup, comme ouais. les gens sont quand même assez avisés, parce que c'est une chose à laquelle on confronte. Et des fois, c'est pas tout le monde qui clique comme ça, qui fait des clics pour savoir c'est quoi exactement, qu'est-ce qui m'empêche de continuer. Il y en a qui abandonnent leur rêve carrément, mais moi je te le souhaite pas du tout, mais vraiment pas du tout. Et c'est vraiment bien d'avoir Rendera comme motivation, mais aussi c'est un projet. Mhm. C'est carrément un projet, Ouais. c'est un personnage que tu construis et tu la vois grandir. Aussi, tu vas finir par t'attacher, à moins que tu le sois déjà,
Mais je Attends. suis très attachée, tu vois. Et aussi, ça me permet aussi de me dire que, OK, ta Rendara, c'est un brand, mais ça veut dire aussi que je peux faire un autre brand. Tu vois, parce que moi aussi, j'aime les médias, j'aime le cinéma, j'aimerais avoir ma propre maison de production de cinéma un jour. Est-ce que je vais prendre le brand de Rendara et l'associer à ça? Je vais créer un autre brand pour ça, tu vois. Et je veux pas que je sois aussi étudiante en communication et sciences sociales. On Donc, des projets qu'on va faire plus tard également, right? comme ça, c'est parce que je suis quelqu'un, en fait, comme tu peux le contacter. Moi, je suis en train de littéralement dire des choses qui sont très critiquent la société, quoi. Tu vois? Et du coup, est-ce que je vais le faire sur le Brand de Rentara? Tu vois, genre, c'est, pour moi, Ça va. it's like Rendara is a part of me. It's not all of me. Et Yes. je pense que Ok. I have to be aware of that. Si je veux que, c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Parce que, admettons que tu rencontres des marketing heads. Et genre, comme j'ai un ami à moi qui est artiste. Et genre, dernièrement, je m'assieds avec lui et on faisait un peu son brand building. And it's like, oh my God, tu penses comme les label people. Like, les gens des labels. But like, I'm like, yeah, but I have to tell you the truth. Like, okay, we need to build this thing. Like, it's like, it's like, pour moi, si je veux vraiment m'asseoir, et puis aussi, il faut comprendre que la plupart de mon parcours, je l'ai fait seul. Donc, c'est maintenant que je commence à avoir des gens qui sont intéressés à faire partie de mon équipe, commencer à bâtir une équipe. C'est maintenant que je commence à faire ça. C'est-à-dire que si je peux pas m'asseoir et sortir de ma tête pour penser à Rendaha, j'aurais pas fait tout ça, tu vois. Et encore là, c'est pour ça que j'ai besoin d'une équipe parce que il y a des erreurs que j'ai faites, des trucs, etc., où la personne, en fait, est tellement là, présente que ça fait en sorte que non, en fait. Parce que des fois, il faut prendre des business decisions. And it's like, I'm still the human doing the thing. Tu vois, je veux dire? Fait que si t'as une autre personne, un agent, quelqu'un d'autre qui parle à ta place, là, ça permet de continuer à gérer Rendara as the artist, as the brand. Tu comprends? En tout cas, On peut dire là, une question comme ça. Est-ce que je parle à Rendara ou je parle à Nadine? c'est pas la Rendara, ma chérie. C'est pas la Rendara. C'est Rendara. C'est Rendara Ça qui dit s'en tellement, rappelle. tellement spontanément. Oui. Super. Du coup, faut savoir, t'as 25 ans, n'est-ce pas? Oui. En 25 ans, c'est fou ce que tu racontes parce que, waouh, t'as dû avoir les yeux ouverts depuis longtemps hein, pour avoir vu tout ça quand même. Je suis née en Haïti, c'est tout ce que je dois dire sur ça. Je suis née en Ok. Haïti. Je suis née en Haïti, de 0 à 13 ans. Tu vas, en plus, ok, chez moi, j'ai tellement un sens observateur. C'est-à-dire que dans les récréations, au lieu d'aller jouer, je marchais, j'observais les gens, comment ils jouaient, je répondais à qui, et je méditais. En fait, je n'étais même pas consciente que je faisais ça, mais je pense que c'était ça mon fun, de marcher et d'observer. Donc, faut comprendre que être née en Haïti, de 0 à 13 ans, petite fille, voilà, où il y a un machisme assez présent, il y a une sexualisation voilà, assez tôt, des petites filles, etc. Et il y a la religion aussi, parce que quand on te dit, ouais, tu dois apprendre à bien manger sur table pour quand tu vas avoir un date, on te dit, ouais, tu mets pas ça du plat parce que non, 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 une femme doit pas montrer son corps. Ou genre, tu peux Très pas tôt, hein. parler à un tel parce qu'il faut protéger ta réputation et personne va vouloir te marier quand tu seras plus grand. Genre, Oh, j'ai wow. 8 9 10 ans. I'm a child. I don't need to do all this. OK? Puis aussi, j'étais assez très éveillée parce que j'étais toujours intéressée par la mort et la sexualité. Mais je pense pas que ça a contribué à guider mon éveil, tu vois. C'est-à-dire que à cet âge j'avais besoin d'être guidée. J'avais besoin de que les gens, en fait, me permettent, en fait, d'être dans la positivité dans tout ce que je suis. En fait, tu vois, parce que cette affaire de sensualité, sexualité, amour, je l'ai pas tout de suite compris. J'étais un enfant, tu vois, mais c'était présent. J'étais, intriguée par ça, tu vois. Et, en fait, j'ai travaillé avec des enfants ici, puis
C'est ça, des enfants qui sont juste comme plus éveillés que d'autres, tu sais, comme au niveau de certains sujets, tu vois. Moi, j'étais émotionnellement très intelligente, tu comprends? Fait que il y a des enfants qui vont t'arriver, ils vont te dire, oh, j'ai un chum. Genre, l'enfant a comme, si c'est un, comme, même pas si c'est un, genre, garderie, là, c'est, Oh, garderie, c'est, il y a 6-7 ans dans la garderie. 5-6 ans, whatever. Faut te dire, ouais, je j'ai un pense que tout le monde copain, j'ai un évolue chéri. Hein? sur un temps différent. Je pense que tout le monde évolue sur un temps différent parce que ça, c'est... Non, mais moi, quand j'avais 5-6 ans, moi aussi, j'avais comme mon, pas mon chum, mais j'avais un crush à l'école. J'ai écrit ma première chanson d'amour de Heartbreak à 10-11 ans. Tu vois, mais il y a des enfants qui vont arriver qui ont aucune idée de quoi tu parles quand tu dis comme, t'es amoureux, t'as un chum, genre, il y a des enfants comme, de la même classe que genre, parce que je travaille avec les enfants aussi, comme je te dis, fait, Mhm. dans la même classe, dans une petite bulle de 7 enfants, par exemple, tu vas avoir l'autre qui va dire j'ai un chum, l'autre qui va te dire elle est consciente de son orientation sexuelle, mais l'autre qui a aucune idée de quoi que l'autre parle, l'autre qui est vraiment comme un génie en chiffres. Les enfants, c'est des enfants, en fait, tu vois. Ils ont chacun leur intelligence, ils sont très pointus chez eux, tu vois. Et, bien sûr, je suis une éducatrice, donc je vais pas juger aucun enfant, tu vois, parce que moi, j'ai étudié là-dedans, puis je sais comment gérer, mais je veux dire, si je suis en étant comme ça, dans une culture conservatrice, euh, en Haïti, de 0 à 13 ans, Euh, mais tout de suite, je me suis sentie bizarre. Tout de suite, ça fait en sorte que je me questionne, en fait, tu vois. Et me questionner fait en sorte que j'observe encore plus. Me questionner fait que tout ce qu'il y a dans ma tête, mais je l'écris parce que, genre, j'ai besoin de l'extérioriser parce que j'ai des personnes à qui l'extérioriser qui va me voir comme normal, tu vois. Donc, ça me pousse tout de suite à comme, crier, ça me pousse à écrire, ça me pousse à imaginer, ça me pousse à questionner. Tu comprends? Parce que aussi, je le sors Ouais. pas. Hein? Également ça à travers ta musique. Ouais, c'est ça, exactement. Et, je veux savoir quel genre de messages ou de valeurs tu véhicules à travers ta musique. Ok. Fait que quand j'ai commencé, ma première chanson, ça parle de liberté, ça parle d'en fait, d'assumer qui on est, sa différence, être libre dedans. Et aussi, c'est une promesse que je me fais. Je me dis, peu importe ce qui va arriver, je vais jamais abandonner. Je vais toujours être et vivre ma liberté, tu vois. Après, tu as une chanson comme Sans toi, où je parle de relations toxiques, où je dis que, oh, mais j'ai quitté cette personne-là. Puis après, après Tapakala, qui est une chanson où, genre, le texte, en fait, parle du fait que c'est pas parce que je suis sexy et qu'une personne est attirée que ça lui donne le droit, en fait, de vivre de ma sexitude ou de venir me toucher ou, fait que là, ça dénonce un peu les agressions, les attouchements sexuels. Puis, en fait, mais le fait qu'une femme puisse être comme juste exister, être libre dans sa Je trouve sexualité. assez courageuse de pouvoir aborder tout ça, hein. Puis aussi, Oui. d'ailleurs, il y a une Mais attends, chanson j'ai qui... pas fini avec la question, attends. Vas-y. Ça, mais après, t'as toute une vague de chansons qui parlent que d'amour, en fait, qui parlent que d'amour et de sexe et tout ça. Et je suis vraiment contente d'avoir fait parce que je pense que j'étais vraiment dans cette phase de comme, vraiment, je suis quelqu'un de très spirituel, puis je croyais fermement que je vais manifester euh, euh, ma personne idéale à travers ces chansons. Mais mais j'ai manifesté l'amour, en tout cas. J'ai rencontré plein de gens, puis j'ai aimé plein de personnes. Mais, euh, et là, je me mets vers une phase où je reprends, en fait, tout ce parcours-là. En fait, je vais parler plus en fait, mon album, en fait, je trouve que il y a la santé mentale qui est abordée, il y a, en fait, de l'espoir qui est abordé, il y a le détachement. Parce que en faisant toutes ces chansons d'amour là et en manifestant l'amour, mais j'ai dû me détacher plusieurs fois de personnes que, comme je pense que, ok, ouais, je peux t'aimer, je vais t'aimer, mais je vais t'aimer de loin. Fait que j'ai dû apprendre le détachement de hard way. Donc tout ça, je l'aborde sur l'album. Et genre, fait que là, t'as une autre phase de moi, tu vois. Et après cette phase, mais je pense que j'allais dans une autre phase plus haut, dans mon higher self, genre, je vais être comme plus assumée et vraiment avoir une grande confiance en moi. Parce que ce qu'on remarque aussi dans les dernières chansons que j'ai sorties, il y a beaucoup de genre,
aime-moi, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, aime-moi, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et là, je suis dans une phase de comme, damn, like, aime-moi, 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 je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais genre, peut-être que je peux pas être avec toi, tu vois. Et j'en rappelle que je dois faire la paix avec la solitude, tu vois. Et comment que je me vois dans cette solitude-là. Et aussi, à travers cette solitude-là, mais j'ai découvert qui je suis, puis j'assume que je sois genre, like, une queen. C'est littéralement là, vers là que je m'en vais jusqu'à présent. C'est là que je suis dans ma phase de mon évolution humaine, en fait. Donc, c'est là où t'es rendu. Donc là, tu nous Ouais, as parlé de tous les débuts. Là, this is like where you are right now. ouais, right now, avec mon album, on va voir where I'm at right now. Yeah. Il y a ton single qui s'appelle Intime. C'est elle sur laquelle tu es en train de faire la promotion en ce moment. Euh, oui. Carrément, il y a tout l'album. Il y a comme Ouais, l'album live que tu as fait. ouais. C'était à Gatineau, si je me trompe pas. Un Alors, album live? ouais. Oh oui, l'album live, ouais, c'était au Minotaur, à Gatineau. Et, et oui, je pense que je donne un dernier boostage à cette ère, parce que moi, une chose avec moi, c'est que c'est pour ça que j'adore les artistes super créatifs, parce que les artistes super créatifs ont des eras. Genre, comme par exemple Doechii, je l'adore parce qu'elle est déjà dans deux eras, là, en ce moment. Genre, il y avait la era plus genre poppy, tu vois, elle était plus rose, etc. Puis elle était comme plus mélodie. Mais là, elle est dans une era vraiment punk, vraiment, genre, elle s'assume, genre, tu vois. Et quelqu'un d'autre que j'aime aussi qui bâtit des eras, mais c'est Isolde. Isolde nous a donné genre du piano-voix full vulnérable et après elle arrive full rock. Tu vois, genre, j'adore. Ouais. Voilà. Mais je pense que c'est ça. Avec les derniers projets, donc que ce soit Sensation, l'album, ou genre 5 ans de mélodie passionnée, l'album live, je pense que je suis un petit peu de fermer cette ère-là et de commencer une nouvelle ère. Même mon son va changer aussi. Il y aura plus d'afro, plus de world music. Il y aura aussi du compas, mais vraiment, même le son va évoluer. Puis après, on va aller vers du Caribbean sound more and more. So it's like, Tu as un peu yeah. de tout. Ouais. Fait Est-ce qu'il y a un que, ouais. Est-ce qu'il y a un style que tu penses que tu vas jamais faire? Pardon? Est-ce que tu penses qu'il y a un style de musique que tu ne vas jamais faire? Bon. Comment on appelle ce type de musique-là? Country, metal, Ouais, blues, ça, non? je vais dire métal. Je dis que, je pense pas que je vais faire métal one day. Mais you never know. You never know. I might do rock. Parce que j'aime bien le rock, j'aime bien la country. Yeah. You know, depends of the time and you know what I'm saying? On But, verra bien jusqu'où Rendera va ouais. te mener. Ben, Oh, au fait, oui. Rendera va aller, hein. Parce que moi, j'ai pas de limite, hein. Moi, je veux tout de suite, hein. Ouais, plus que j'évolue, je grandis. Listen, il n'y a pas de limite. Et c'est ma créativité. Et voilà, je la laisse m'emporter, quoi. Ouais. Du coup, alors, tes œuvres, on peut les retrouver sur Spotify, sur toutes les plateformes de streaming. Est-ce qu'il y a une plateforme notamment que tu aimes bien prioriser? Non, c'est les gens prioriser leur plateforme, hein, parce que c'est partout, c'est Spotify, Apple Music, YouTube, voilà, je pense que c'est les trois premiers. Après, c'est les gens qui doivent prioriser leur plateforme, tu vois. Et aussi, tu as des spectacles qui sont prévus. Tu en as un à la Cité, qui sera genre dans l'Eucentricité, je sais pas comment ils appellent ça encore. Ouais, c'est le Collège de la Cité le 13 février. J'ai un spectacle, j'ai une performance en fait le 21 février. Je serai l'artiste invité du grand spectacle. Le 28 février aussi, je serai à Savoie Culture. 26 février, je serai à Saint-Jérôme. Euh, voilà. Ouais. Et j'ai d'autres gigs aussi ce mois-ci parce que je suis actually une artiste multidisciplinaire. Donc là, j'ai un gig de théâtre le 15 et j'ai un gig de slam le 22. Waouh! Ouais. Vous savez, à une époque, je faisais beaucoup de slam, hein. J'avais même gagné un prix régional au slam. C'était secondaire en spectacle, non? Non, 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 non. J'avais fait, il y avait au Troquet à Gatineau, il y avait des soirées slam en tout cas. Il y avait des concours et tout. Et j'ai participé, j'ai gagné le deuxième prix. Vas-y, même mon Ce texte. que je pourrais dire de toi, c'est que tu as quand même fait plusieurs concours, notamment
Ben, j'avais entendu que tu avais fait le secondaire en spectacle. Tu as aussi fait le cégep, je pense. J'ai fait secondaire en spectacle une fois, j'ai gagné. J'ai fait cégep en spectacle deux fois, j'ai gagné un prix. Puis la deuxième fois, je l'ai fait avec mon groupe euh, art, qui signifie l'Afrique se relève pour toujours. Puis c'est un spectacle multidisciplinaire et on avait gagné le premier prix. Et je pense que j'ai fait UCO en spectacle aussi. Ça, c'est les spectacles. Donc, toutes les universités là, toutes les écoles. Moi, dès que je suis quelque part, je vais savoir que je chante. Je vais savoir que je chante. Donc, voilà. Carrément. Mais ouais, ouais, je vais pas me démentir là-dessus, carrément. Non, je dis, on entend Rendara. Moi, j'ai beaucoup plus apprécié tes techniques vocales. C'est Mhm. ce qui m'a le plus impressionné, mais je pense que chacun est capable de se retrouver dans tout ce que tu fais. Comme tu dis, j'ai beaucoup été touchée surtout sur le côté de la scène. Je vais aussi inviter les gens qui écoutent ce podcast, cet épisode, d'aller justement à tes concerts, tes spectacles. Il faut qu'ils vivent cette thérapie. Il faut qu'ils aillent vraiment à la fois se retrouver, mais en même temps oublier ce qui se passe derrière et changer, quoi. Avoir ce changement lorsqu'ils vont écouter tes chansons, même si que tu sois en anglais, en créole ou en français, il faut vraiment que les gens ils expérimentent cette expérience-là. Et aussi aller te voir, hein, pourquoi pas, parler avec toi, parce que t'es vraiment une personne, franchement, t'es capable de remettre une personne là, puis dire, écoute, ça, c'est de la musique, c'est du business, tu décides d'aller ou tu rentres pas. I mean, tu sais, je suis pas comme, en vrai, c'est pour ça que je cherche un mariage, parce que je suis tellement humaine avec les gens. Euh, mais je suis jamais dans une, à moins que vraiment il y a un disrespect, Yeah. il y a quelque Mais chose. t'es Mais vraiment c'est jamais catégorique. Je fais ça doucement. Parce qu'il faut pas oublier, j'ai étudié en éducation spécialisée et qui fait que je priorise l'humain. J'ai étudié en communication sciences sociales, donc c'est genre, ce rapport à l'humain, je l'ai vécu. Je travaille avec des enfants, des jeunes, des personnes âgées. Donc, l'humain, je suis très proche de l'humain. Donc, souvent, comme je suis jamais trop catégorique, tu vois. Toujours dans le respect, toujours dans la souplesse. Et voilà, tu vois. Et si et c'est pour ça qu'en ce moment, vraiment, je cherche un manager, etc. Parce que c'est que l'humain en moi, souvent, prend le dessus, tu vois. Et des fois, t'as besoin d'être comme catégorique, tu vois. yes. Une chose que, comme je pense que je suis vraiment très bonne dedans, c'est vraiment euh, la solution. C'est-à-dire que même si, genre, je pleure en cherchant la solution, en faisant la solution, mais je le fais, tu vois. C'est-à-dire qu'on n'a pas le temps parce que the business have to be rolling. Like, we don't have time to be sitting and crying, like, what's next? Moi, je suis good dans le what's next. What are we doing? OK, imprévu. OK, next. OK, plan A, plan B, nanana. Like, we don't have time, you know? So, yeah. C'est pour ça que je fais la différence aussi entre d'arrêt, parce que je sais que quand c'est, quand je suis un adulte, genre, je me donne une pause aussi, je me repose, et tu vois, Ok. c'est ça. Bah, super beaucoup. Merci beaucoup aussi, Rendera, pour ce temps que tu as pris d'aller dans ces podcasts. J'apprécie beaucoup tout simplement cette entrevue-là qu'on a eue. Ça m'a ouvert les yeux, ça a ouvert les yeux des gens qui ont écouté, les auditeurs aussi. Cet épisode est disponible sur Spotify, YouTube, mais également sur les ondes de CHUO. On m'a dit de mentionner, c'est 89.1 FM. Donc, pour aller l'écouter là-bas. Toi aussi, si jamais tu veux écouter d'autres entrevues, tu pourrais toujours retrouver tout ça. Euh, je te souhaite le meilleur, le succès. Puis franchement, Rendara, ça va aller super loin. T'es une reine. Ok? T'es Ah, une queen. Tu l'assumes, tu l'assumes. Je te vois. Il manque juste la couronne, là, puis c'est bon. la couronne est là, c'est juste que, voilà, elle est visible aux yeux de ceux qui la voient pas, mais la couronne, elle est là, elle est toujours là, la couronne, tu vois. Toujours, je suis bien avec. Franchement, on a besoin d'une dose de cette confiance que tu as. Give me that. Girl, I'm Thank thanking you. you too. J'ai hâte de te voir. Je pense que je pourrais me déplacer là, à la cité pour venir te voir, mais franchement, merci beaucoup. Merci à toi, c'était vraiment une très belle entrevue. Ouais, Merci. merci. Fait que, Sergent, allez écouter sa musique, allez streamer à fond. Surtout, si jamais tu sors des merch, là, allez aussi acheter ça. Mais je vous conseille Mhm. surtout d'aller la voir en personne parce que elle est chaleureuse. C'est une fille super nice avec qui parler. Fait que merci beaucoup. Puis allez écouter les prochains épisodes qui sont également à venir. Ciao tout le monde.